Bonsoir mes chers amis, nous allons donc entamer cette semaine la paracha de Shemini, c'est celle qui suit la fête de Pessah. Donc ce Shabbat, je rappelle aussi que c'est Shabbat Mevarichin, on va annoncer le nouveau mois. Autrement dit, tout le mois de Nissan se termine avec évidemment toutes les festivités, Baruch Hashem. Et bien que nous n'ayons pas encore parlé de Sephirat HaOmer, on va le faire aujourd'hui un petit peu. Mais sans rentrer dans le deuil des élèves de Rabbi Akiva. On attendra un peu plus l'Akba Omer pour en parler. Mais c'est vrai que si on réfléchit, et on aurait dû se dire que cette période qui sépare la fête de Pessah de la fête de Shavuot, comme la Sefirata Omer nous le montre, donc pour relier ces deux événements, donc aurait dû être une période extrêmement joyeuse, puisque c'est presque comme disent nos maîtres, Chol HaMoed. C'est quand il y a le début d'une fête et la fin de cette même fête, entre les deux, c'est Chol HaMoed, c'est le profane du sacré. Donc il y a quelque chose de sacré même dans ce profane, même si c'est pas Yom Tov. Donc toute cette période aurait dû être marquée donc par cette joie de cette préparation à cet événement unique qu'est Matan Torah, et ça va être entaché donc par la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est la raison pour laquelle que nous ne faisons pas de mariage, on n'écoute pas de musique, on n'est pas aussi joyeux qu'on devrait l'être. Ce pour les Sfaradim jusqu'à l'Akba Omer inclus, et pour les Ashkenazim, eux commencent à partir de Rosh Chodesh Iyar et jusqu'au 33e jour. Donc, que je compte d'une façon ou d'une autre, l'essentiel c'est que, comme le précise le Talmud, que cette épidémie a duré 33 jours. Et dans 33 jours, donc, 24 000 élèves sont morts. Donc, la paracha de Shemini, elle est bien connue puisque dans son début, on va lire d'abord la narration de cette inauguration tant attendue du Mishkan, le huitième jour. Pourquoi le huitième jour? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les Sheva Yemei Miluim, les 7 jours de préparation, où chaque jour, c'était Moshe qui remontait tout le Mishkan et faisait tout ce qu'il fallait faire. Le septième jour, il a fini, et le huitième jour, donc il s'adresse à son frère, à Aaron, qui va prendre le relais. C'est le jour de l'inauguration. Nous savons, comme dans le traité de Megillah, on le précise, que lorsqu'un passage commence par Vaïhi, comme la Megillah, Vaïhi bimei Achashverosh, donc Vaïhi annonce toujours un malheur. Alors qu'on est en pleine inauguration du tabernacle, comment la paracha débute-t-elle par ce mot Vaïhi qui annonce un malheur? Et la réponse des Rachamim, dans les Midrashim et autres, c'est parce que ce jour-là, oui, il va y avoir un malheur. Et ce malheur, évidemment, c'est la mort des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu. On a évidemment parlé toutes les années précédentes et on ne peut pas passer outre cet événement tellement triste. Comment imaginer que ces deux enfants qui ont été conviés. On dit que pour Matan Torah, qui sont les personnes qui sont montées ou qui se sont approchées, ce sont les 74, c'est-à-dire les 70 anciens, Moshe, Aaron, Nadav et Avihu. Donc ils font partie de l'élite. Donc si Moshe est le premier du peuple et Aaron son frère le deuxième, Nadav et Avihu sont le numéro 3 et le numéro 4. Donc c'est dire l'importance de ces personnages qui, malgré tout ce qu'on pourra dire année après année, on reviendra sur toutes les explications, pas moins de 12 ou certains 14 explications, quelle a été véritablement cette faute. Cependant, le texte dit clairement, ils ont apporté un feu étranger. Donc, et la réponse à la question qui se pose d'elle-même, alors, pourquoi les Chachamim s'évertuent-ils à trouver d'autres réponses alors que la Torah n'en a retenu qu'une seule? Ils ont apporté du feu étranger, autrement dit que Dieu n'avait pas ordonné. Alors l'erreur, si vous voulez, quand on regarde un peu plus près, c'était une erreur dans le temps surtout, puisque si c'était le deuxième jour, oui, ils auraient pu apporter, eux, ce feu et ne pas attendre qu'il vienne d'en haut. Donc, mais comme c'était le premier jour, et c'était là, ils auraient pu peut-être avoir un doute, demander à leur père ou à Moshe, leur oncle, ils ont, comme on va le voir, une des réponses qui est donnée par les Chachamim, c'est qu'ils ont montré la halakha, ils ont légiféré en vue et surtout en présence d'une autorité compétente supérieure à eux-mêmes. Donc, ils auraient dû demander ou à leur père ou à leur oncle et ne pas avoir cette initiative, parce que si Dieu ne l'avait pas ordonné,
ils ne pouvaient pas imaginer que c'était à eux de prendre cette initiative, ou alors, s'ils voulaient le faire, avoir l'aval ou de Moshe ou de leur père Aaron. Donc, c'est sur ce thème-là qu'on va essayer de se concentrer ce soir. Donc, encore une fois, pas de grand hidushim par rapport à tout ce qui a déjà été dit les années précédentes. Et je vous invite toujours, même si la paracha c'est la même et que certains des commentaires reviennent, toujours on essaye toujours sous un angle nouveau, mais il est bon pour avoir une vision encore plus riche et plus complète d'essayer d'écouter les autres cours. Encore une fois, pas que les miens, mais il y a d'autres cours en ligne ou en live pour essayer de s'enrichir et évidemment tout ceci pour améliorer notre Avodat Hashem. Donc, il ne s'agit pas exclusivement on va dire, d'élargir nos connaissances de la Torah, certainement pas. Mais c'est comment ce que je peux apprendre peut influencer dans mon quotidien, dans mon service à Kadosh Baruch Hu. Et précisément par rapport à ce service à Kadosh Baruch Hu, nous avons cette période de Sefirata Omer, donc ce décompte, cette supputation, comme on l'appelle, qui va depuis Pessah et jusqu'à Shavuot, où tout le monde devient kabbaliste. Et là, même si en temps normal, on ne comprend pas ce que, on ne comprend pas ce que ces signes ou ces symboles signifient, donc qu'est-ce que c'est Chesed, Chesed Sheba Chesed, Chesed Sheba Gevura, Gevura Sheba Chesed. Donc, on ne comprend pas forcément tout ce que l'on lit et on voit que chaque jour correspond à une séphira parmi d'autres séphirotes puisqu'il y a sept séphirotes. Donc le premier jour, c'est Chesed, Chesed Sheba Chesed. Après, c'est Gevura Sheba Chesed, etc. Donc, les sept de Chesed. Et je prends ainsi chacune sans savoir exactement ce à quoi ça correspond. Donc, on va essayer aujourd'hui, ce soir, d'essayer d'en savoir un peu plus. Pourquoi? Parce que on a tous évidemment des défauts qu'il faut réussir à améliorer. Mais pour les améliorer, il faut d'abord prendre connaissance de ses propres défauts, accepter évidemment qu'on n'est pas parfait. Le chesed, par exemple, c'est le don. Mais est-ce que je donne à qui je veux? Est-ce que je donne à qui j'aime? Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui je devrais donner et à qui je ne donne pas? Etc. Donc, Gevura, donc c'est au contraire. Donc là, je suis plus strict avec certains. Est-ce que il ne faudrait pas être peut-être plus chesed que Gevura avec certains? Donc, encore une fois, on voit que il y a, par exemple, je me rapproche plus de ceux qui me ressemblent et je m'éloigne de ceux qui sont différents de moi. Donc ça, vous allez dire, mais c'est normal, c'est naturel. Non, c'est ni normal ni naturel. Pourquoi? Parce que qui me dit que je ne peux pas apporter plus à celui qui est différent de moi, plus qu'à celui qui est identique à moi, qui pense comme moi, qui vit comme moi la Torah et les mitzvot. Donc il y a évidemment un travail de fond par rapport à ces midotes. Et celui qui l'a compris il y a presque 8 siècles, 7-8 siècles, c'est évidemment le Rambam. Rambam, lorsqu'il parle de son code d'éthique, il appelle ça Hilchot Deot. Mais Deot, c'est les connaissances. Deot, c'est les pensées. Dea, c'est dans la tête. Alors que il va parler des midotes. Alors on ne comprend pas comment il traite les midotes, les traits de caractère, et il appelle ça Ilchot Deot. Donc la connaissance, le savoir, parce qu'il avait bien compris il y a bien bien longtemps que, encore une fois, il faut savoir que les midotes essentiellement se trouvent dans la tête. Et que si je veux changer quelque chose en moi, eh ben, ça doit commencer obligatoirement par la pensée. À savoir, si je pense correctement, si je pense convenablement. Parce que tant que, pour moi, je pense que cette personne ne mérite pas mon respect, alors je ne vais même pas mettre en question le fait que cette personne, eh ben, je ne la respecte pas parce que, d'après mon critère, je pense qu'elle ne mérite pas mon respect. Alors, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi, donc, il faut essayer de comprendre quel est ce travail essentiel et pourquoi je dis essentiel, parce que sans cela, on ne sera pas prêt à recevoir la Torah. Donc, on voit que le don, l'acceptation de la Torah, Hachem veut donner. C'est pour ça que c'est Matan Torah. Mais est-ce que moi, je suis apte à recevoir la Torah? Est-ce que je me suis préparé convenablement à recevoir la Torah? Ça, c'est la question qu'on doit tous se poser, mes chers amis, en cette période de préparation
qui, rappelons-le, va durer quand même 50 jours. À quoi cela ressemble-t-il? Il y a un machal très beau dans le Midrash qui dit qu'il y avait un roi et à l'époque, il y avait des prisons dans le palais lui-même. Et un jour, le roi est sorti et il se trouvait tout seul, il n'avait personne à qui parler et c'était donc apparemment à proximité d'un puits où l'on mettait les prisonniers et il a commencé à parler à un prisonnier qu'il a trouvé extrêmement intelligent, extrêmement intéressant. Et tous les soirs, il sortait pour échanger avec lui et il lui demandait, toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et il avait des conseils extraordinaires. Il connaissait tous les thèmes, toutes les régions géographiques. Il s'est dit, mais cet homme, quel gâchis qu'il soit en prison. Alors il lui a dit, je te fais une promesse, c'est que non seulement je vais te sortir de cette prison, mais on va, au bout de 50 jours, on va préparer le mariage et je vais te donner ma fille. Alors, évidemment, on a compris qu'il s'agit ici du peuple juif, hein, qui était prisonnier, mais qui détient un savoir et, encore une fois, dans sa nature, qui provient évidemment des Havot, des patriarches, d'Abraham, Isaac et Yaakov. Nous avons de notre nature quelque chose qui est unique au monde et qui fait de nous un peuple unique qui a été capable de traverser l'histoire de l'humanité et nous voilà encore, peut-être pas encore une fois à notre, on va dire, à notre plus beau niveau, notre haut niveau. Sinon, le Mashiach aurait été là, on aurait récupéré le Beth Amikdash, le temple. Donc, c'est qu'on a encore apparemment du travail à faire. Quoi qu'il en soit, on comprend que le fait qu'Hachem nous ait donné la Torah au bout de ces 50 jours, c'est parce qu'il fallait d'abord qu'on soit prêt et donc, c'est pour ça que forcément, donc cette préparation nous concerne tous. Alors, pour revenir un petit peu à la paracha, et on va essayer de jongler donc un petit peu entre la paracha et la période du Homer, parce que vous allez voir évidemment que c'est lié. Donc, on a dit que Vaïhi, donc si j'ai bien compris, ça annonce forcément un malheur. Ce malheur, c'est la disparition de ces deux hommes, Nadav et Avihu. Alors, on est ici face, comme dit le Midrash, peut-être, si on réfléchit, la femme la plus heureuse du monde. Qui est cette femme qui est tellement heureuse? Elle s'appelle Elisheva. Elle n'est autre que la femme de Aaron. Imaginez le jour de l'inauguration du temple, donc son mari va pour la première fois dans l'histoire du monde et de l'histoire du peuple juif prendre ses fonctions de grand prêtre avec le fonctionnement qui commencera avec son mari, donc du tabernacle, du Mishkan, avec ses deux enfants Nadav et Abihu qui viennent seconder leur père, avec le beau-frère qui n'est autre que Moshe, et aussi, n'oublions pas que l'inauguration du tabernacle, le premier jour, lequel est la tribu qui a commencé l'inauguration du Mishkan, c'était la tribu de Yehuda. Et qui était le représentant de la tribu de Yehuda, Narshon ben Aminadav, qui n'est autre que le frère de Elisheva. Alors, imaginez donc ce jour qui aurait dû être un jour incommensurable pour cette femme d'Elisheva, et on vient lui annoncer, à peine une heure après l'inauguration, eh ben, prépare-toi à la Lévaïa parce que tu viens de perdre deux enfants. Donc, une calamité. Certains auraient crié à l'œil au mauvais œil, ben, c'était trop pour une même femme, comment elle a pu... Mais évidemment, non, on va dépasser cette explication, essayer de comprendre qu'est-ce que qu'est-ce qui peut se passer par là, qu'est-ce qui peut on peut comprendre par là. Alors, il y a une histoire qui est rapportée par le Midrash. Donc, c'est un khatan qui devait se marier et une semaine avant, le père a fait une grande fête parce que pendant la semaine, il n'allait pas voir sa femme, sa future femme. Et à ce moment-là, donc, le père fait une grande fête qu'on aurait pu appeler fiançailles ou autre. À un moment donné, il envoie son fils chercher du vin dans la cave. Le fils va chercher du vin, il se fait mordre par un serpent. Et le père attend le vin n'arrivant pas, ne voyant pas son fils, il se lève voir et il voit que son fils est mort. Et il retourne et il annonce et dit, voilà, vous êtes venus pour mon fils, alors vous allez tous faire la bracha avec moi. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Dayan ha'emet.
Et tout le monde, stupéfait, dit oui, mon fils vient de mourir, mais comme il était prêt à se marier, donc comment on peut passer d'une joie suprême à une tristesse presque suprême de perdre son fils, ici perdre deux de ses enfants. Donc c'est l'explication que les Chachamim vont donner à ce terme de Vaïhi. Alors, avant d'arriver et essayer de comprendre un nouvel éclairage que je vous ai préparé pour ce soir, j'aimerais poser quelques questions sur le début de la paracha. Alors, je vais vous lire. Donc, Vahi Bayom Shemini. Donc, Moshe, il va appeler qui? Aharon, Ubanav, Vezikne Israël. Il appelle Aharon. Aharon, c'est normal, puisque c'est lui qui va prendre le relais. Mais Banav, Nadav et Abihu, bon, ils vont peut-être seconder leur père, c'est normal. Zikne Israël et les anciens. On ne comprend pas trop bien ce que les Zékénim viennent faire ici. Alors, sachez que cette question, elle est posée par le Ohr HaChaim HaKadosh, par le Kli Yakar aussi. Et pourquoi il voulait ces témoins? Parce que il ne voulait surtout pas que les gens disent que c'est Moshe qui a décidé de donner ce grand honneur à son frère. Donc, il fallait qu'il y ait des témoins, que c'est Hachem qui l'avait ordonné, et c'est en tant que témoin qu'il va prendre ces 70 sages pour qu'ils puissent justement témoigner que Moshe Rabbeinu a fait exactement ce que Hachem lui avait demandé. Donc, il y a un midrash très beau qui compare Israël à un oiseau. Pourquoi? De la même façon qu'un oiseau ne peut pas s'élever sans ses ailes, quelles sont les ailes du peuple juif? Ce sont ses anciens. Autrement dit, on ne peut pas s'élever sans nos anciens. Alors ici, par le terme d'anciens, c'est évidemment nos sages, ceux qui sont là pour nous conseiller, pour nous remettre sur la bonne droite lorsque on risque de se perdre. Et on a vu donc ces 70 anciens pour la première fois en Égypte. En Égypte, comme vous le savez, ils devaient se présenter également chez le pharaon, mais ils ont eu peur, ils ont battu en retraite et ils ne se sont pas présentés devant le pharaon. Alors, ici, à Matan Torah, on va les voir également, comme je l'avais déjà dit. Donc, on essaie de comprendre pourquoi il a fallu donc ces ékénimes, les Hashmiam, Shealpi, Hadibur, Asa, Ka'asher, Siva, Hashem. C'est la réponse du Kli Yakar, donc c'est un peu plus long, mais vraiment d'une manière très succincte, parce que il voulait faire comprendre que si Moshe a commencé lui aussi de la tribu de Lévi, pourquoi il passe le relais à son frère? Donc il fallait qu'il comprenne que c'est par ordre divin qu'il passait maintenant le relais à son frère, et c'est Hachem qui lui avait demandé pour que justement ces anciens puissent passer le relais au peuple et ne pas surtout s'imaginer que Moshe a fait ça de sa propre initiative. Alors, pour ce qui est de ce mois qui touche à sa fin, j'aimerais ici rapporter quelque chose de très intéressant. On n'a pas souvent parlé. On sait que le mois de Nissan a une particularité, c'est que pendant tout le mois, il n'y a pas de tachanounim, il n'y a pas de supplication, il n'y a pas de jeûne, à part le jeûne des premiers-nés, je parle de jeûne public, et il n'y a pas non plus de hesped, d'oraison funèbre. Alors, pourquoi tout le mois? On explique que d'abord, c'est parce que les 12 premiers jours, c'était l'inauguration du Mishkan, qui a commencé précisément, comme notre paracha ici, et Rashi va le préciser, Vaï Bayom Hashemini, Shemini Lamiluim, Hu Rosh Chodesh Nissan. C'est le premier du mois de Nissan, donc à 15 jours près, ça faisait un an qu'on est sorti d'Égypte. Donc ça, c'est pour l'inauguration. Et on voit ici que donc les 12 premiers jours. Ensuite, ça se termine le 12, comme j'ai dit. Le quatorze Nissan, je devais faire le Corban Pessah. Et évidemment, le 15 commence les 7 jours de Pessah. Donc il y a un jour qui est pris un peu en sandwich, c'est le 13. Le 13, effectivement, il n'y a rien.
quand je dis qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement. Mais il se trouve pris entre l'inauguration du Mishkan et la fête de Pessah. Donc, c'est un jour qui a toute son importance. Peut-être à une autre occasion, on en parlera. Et donc, on termine le 21 en Israël, le 22, il reste encore une semaine. Donc, quand je vois ce que le Tour, donc avant même le Shulchan Aruch, dit que on ne doit pas faire Tachanounim de Rosh Chodesh jusqu'à Isru Chag, jusqu'à la fin de la fête. D'après le Tour, on aurait dû reprendre les Tachanounim juste après la fin de Pessah. Parce que pour lui, il n'y a plus d'explication pourquoi on ne fait pas. Alors oui, je sais que l'explication qu'on donne souvent, c'est parce que si déjà la majorité du mois, ben, on n'a pas fait Tachanounim, alors ben, on prolonge tout le mois. Ça, c'est une explication qui est vraie, certainement, qui a des bases. Mais quand on regarde le Bet Yosef, donc le commentaire sur le tour de Rabbi Yosef Karo, il ne parle pas du tout de ça. Il dit quelque chose, et c'est pour ça que j'estimais que c'était important de revoir ce point-là, parce qu'il est méconnu. Donc, pourquoi la dernière semaine, on ne fait pas Tachanounim? Et il dit, parce que non seulement nous allons être délivrés le mois de Nissan, mais le temple va être reconstruit en Nissan. Mais quand? À Chol Hamoed. C'est-à-dire que c'est au plein milieu de la fête de Pessah que le temple va être reconstruit. Et alors pourquoi on ne se réjouit pas? Pourquoi on ne fait pas une célébration? En me'arvevin simcha besimcha. Parce qu'on ne mélange pas deux joies, on ne mélange pas deux allégresses. Donc on laisse Pessah et on attendra la fin de Pessah. Donc on attend justement que la fête se termine pour célébrer l'inauguration, cette fois-ci, du troisième temple. Et quand on va célébrer, puisqu'il y aura une semaine de célébration, eh ben c'est précisément la dernière semaine du mois de Nissan. Donc, d'après cette explication merveilleuse du Beth Yosef, ce n'est pas parce qu'il y a la majorité ou pas la majorité, il y a une réponse très profonde et on a intérêt à connaître parce que ces jours qu'on est en train de vivre, donc de la fin du mois de Nissan, marquent précisément, donc il faut vraiment le ressentir ainsi, c'est que on espère, peut-être encore, il reste quelques jours, eh ben on pourra peut-être célébrer la reconstruction du temple. Comme on a commencé le mois de Nissan, pardon, et comme vous le savez, il y a plusieurs événements, pardon, qui se sont déroulés, et tous ces événements sont relatés dans le traité de Shabbat à la page 87 B, Pezayin Amoud Bet, et en milieu de la page, la Gemara donc va apporter Amar le Rav Habibi, Mechoz Na'a le Ravashi. Donc Rav Habibi, même s'il y a une correction d'après le bar, il dit qu'il s'agit de Ravasi. De Ozna'a qui dit à Ravashi, Tashma, viens, écoute. Vahi Bachodesh Harishon Bashana Hashanit, ce fut le premier mois de la deuxième année, au premier mois que le Mishkan fut érigé. Donc on parle du premier Nissan. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Tana, on l'a enseigné, Oto Yom Natal Aser Atarot. Ce jour a reçu 10 couronnes. Quelles sont ces 10 couronnes? Je vais passer rapidement. On pourrait évidemment s'attarder, mais on ne va pas le faire. Rishon les Maaseh Bereshit. C'est le premier de l'ouvre, pardon, de l'œuvre de la création. Parce qu'on dit que bah, il n'y a pas marqué Yom Echad, il n'y a pas marqué Yom Rishon. Donc pourquoi? Parce que on a attendu que la Shekhinah descende définitivement et le jour qui est appelé Yom Rishon, c'est précisément le premier jour de l'inauguration du tabernacle et on dit que c'était la finalisation de la création du monde. Il y a des Midrashim qui font une comparaison merveilleuse entre la création du monde et l'érection du Mishkan, où on voit une comparaison par rapport à des termes, etc., quelque chose de magnifique. Donc, forcément, c'est l'aboutissement, on va dire, de la création du monde. Parce que si je dis que c'est Bishvil Réchit, c'est que pour Réchit que Dieu a créé le monde, c'est pour le peuple juif. Et quand est-ce que le peuple juif a reçu pleinement la Shekhina? C'était ce premier jour de l'inauguration. C'est pour ça qu'on dit Rishon les Nessi'im. C'est le premier jour aussi où on a commencé les sacrifices, les offrandes des 12 princes.
Rishon la Kehuna, le premier jour de la Kehuna, parce qu'à partir de ce jour, Aaron et ses fils ont accompli pour la première fois le service sacrificiel. Jusque-là, donc, rappelez, et c'est Rachid qui le rappelle, qu'il était réservé uniquement aux Bechorot, donc aux premiers-nés. Donc, Rishon Avoda, le premier jour du service, puisque c'est le premier jour où il y a eu les les offrandes, les sacrifices collectifs, comme par exemple le Tamid. C'est aussi Rishon et Yeridat Haesh, c'est le premier jour où le feu est descendu. Le premier Rishon Lachilat Kodashim, le premier jour où on a mangé les sacrifices. Rishon Leshikun Shechina, le premier jour de la résidence de la Shekhinah. Rishon Levalechet Israël, le premier jour où les Kohanim ont fait Birkat Kohanim, ont béni l'ensemble du peuple juif. Rishon Leisur Hamamot, et le premier jour de l'interdiction d'élever des autels en dehors donc du temple, puisque une fois que le temple existe, le Mishkan, il était interdit de faire ce qu'on appelle des bamot, donc le premier jour, aussi, Rishon Lachodashim, le premier jour des mois de l'année, c'est-à-dire Nissan, qui va être marqué pour la première fois comme étant le premier mois de tous les mois. Donc, on voit qu'il y a 10 couronnes. Après, bon, la Gemara va revenir et détailler ceci. Mais déjà, pour que l'on comprenne que ce premier jour était rempli d'une kedusha incroyable et ça va expliquer donc d'autant plus donc ce malheur qui va frapper non seulement la famille de Aaron mais évidemment tout le clan d'Israël puisque on ne peut pas interrompre les festivités de l'inauguration même si ça a été entaché par ce deuil et vous voyez le parallèle donc entre la préparation à Matan Torah qui va être aussi entachée par le deuil de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Donc, il y a aussi ce paradoxe entre un événement joyeux, dont on se prépare à quelque chose d'unique, et en même temps quelque chose aussi, malheureusement, de triste, la perte de 24 000 élèves. Alors, et sur la suite, et c'est sur cela que je voulais venir, parce que ça va nous prendre un petit moment pour essayer de comprendre, mais c'est très très beau comme explication. Et regardez le deuxième verset. Vayomer el Aharon. Donc ici, qui parle? C'est Moshe. Moshe dit à Aaron, Kach lecha, prends pour toi un jeune taureau comme offrande de faute. Et ici, les khatat, ve'ayil, et un bélier comme offrande d'élévation, de hola, sans défaut, et offre-les devant Hachem. Donc, Rashi expliquera à quoi ça fait allusion. Donc, ici, il doit prendre Egel ben Bakar, les khatat, pour la faute. Mais de quelle faute s'agit-il? Quelle faute? Alors, évidemment, on a tous à l'esprit que khatat et Egel, c'est chet à Egel. Donc, il demande d'offrir justement ce jeune taureau pour expier la faute du vaudor. Mais c'est la suite qui est un peu étonnante. Ve'el bene Israël tedaber lemor. Et aux enfants d'Israël, tu vas dire qui parle et qui doit transmettre au béné Israël. Si c'est Moshe qui parlait à son frère, donc Moshe demande à Aaron, maintenant tedaber, toi tu parles au béné Israël. Mais depuis quand on a vu ça? Tous les commentateurs s'interrogent. Mais normalement, c'est Moshe qui transmet directement. Donc toi, Aaron, tu vas faire ça, et il se tourne vers les bénis Israël, dit, vous allez faire ceci ou cela. Mais pourquoi il passe par Aaron? On a rarement vu ça, à part pour le Pharaon, pour des raisons qu'on connaît, que lui ne parlait pas directement au Pharaon, on ne faisait pas directement certaines plaies, il passait à travers Aaron. Mais ici, on ne comprend pas. Ve'el bene Israël tedaber lemor, kechu seir izim lechatat, eux, ils vont prendre maintenant ici, Seir Izim, un bouc comme offrande de faute. Donc pourquoi ce bouc? Et comme offrande de faute, ainsi qu'un veau. Donc eux aussi, ils vont prendre un hégel et un mouton dans leur première année sans défaut comme offrande d'élévation. Et un taureau et un bélier comme offrande de paix pour les immoler devant Hachem, etc. Donc ils apportèrent ce que Moshe avait demandé à l'entrée de la tente et toute l'assemblée s'approcha et se tint près d'Hachem. Et voilà, c'est ce qu'il va dire, Moshe. Cette chose qu'Hachem vous a ordonnée, faites-la, et la gloire d'Hachem vous apparaîtra. Donc, on attend impatiemment l'accomplissement donc de ces sacrifices, de ces corbanotes, pour enfin voir la Shekhina descendre. Donc,
On revient à cette question. Donc, en gros, pour ce qui est des offrandes, on a un peu de mal à comprendre. Pourquoi Aaron, lui, il n'a qu'un veau à offrir et Israël a un veau et un bouc? Pourquoi? Alors, ça, c'est en gros la question. Donc, Hegel et les réponses des Midrashim et autres. Donc, on dit ici que le Hegel, c'est pour les chaper al chet Hegel. Donc, ça, je peux comprendre. Mais pourquoi pour les bénis Israël, c'est ir izim lechatat? Ici aussi comme faute. Mais c'est quoi le bouc? Où est-ce qu'on a vu un bouc et lié à quelle faute? Vous avez certainement pensé à la même chose que moi, puisqu'il s'agit de la vente de Yosef. Alors vous pouvez me dire, mais quel lien il y a entre la vente de Yosef et un bouc? Mais rappelez-vous, qu'est-ce que les enfants, les frères de Yosef ont fait, pardon? Ils ont pris la tunique et ils ont égorgé un bouc, ils l'ont trempé et ils l'ont amené devant le père. Et là, mes amis, peut-être on s'est jamais arrêté sur ce point-là, mais pourquoi tout simplement ne pas dire, ben on l'a pas vu? Donc, je vous rappelle que eux avaient avancé et que le père a envoyé Yosef pour savoir ce qu'il en était. Eh bien, ils auraient pu tout simplement ignorer. Ne me dites pas oui parce qu'ils ne mentent pas, mais au final, ils vont mentir. Oui, non, ils n'ont pas vraiment menti. C'est le père qui a dit, c'est sûr que c'est une bête féroce qui l'a dévoré. Oui, mais enfin, tremper, c'est quoi? C'est pas mentir. Alors, mentir pour mentir, tu n'as pas besoin de prendre un bouc. Tu n'as pas besoin de rien prendre. Tu dis, ben, Yosef, on l'a pas vu. Pourquoi tu ne l'as envoyé? Bon, on l'a jamais vu. Il n'est jamais arrivé à bon port. Et point à la ligne. Ou alors, il y a encore mieux. Certains disent, quand Yosef apparaît, je vous ramène un petit peu en arrière. Quand Yosef apparaît, les frères, surtout Shimon et Lévi, disent, ah, voilà Baal HaChalomot. Et ils viennent avec une hostilité claire et très voyante. Et Yosef dit, je ne comprends pas. Mais pourquoi vous voulez me faire du mal? Je dis, mais écoute, d'abord parce que on t'a jugé. Et si on veut te tuer parce que toi tu as fait des rêves, c'est ça. Ben sache que nous aussi, on a aussi la névoie. Et est-ce que tu savais que de toi, de ta descendance, il y aura un homme qui va faire à Vodazara à 10 tribus qui vont se perdre à cause de ton descendant. Alors Yosef, il dit, mais de quoi vous parlez? Parce que oui, il s'appelle Yerovam ben Nevat. Tu sais que on dit qu'il faisait des drashot, des explications de la Torah que personne n'avait jamais entendues. Alors que les choses soient claires, Yerovam ben Nevat n'est pas le dernier des abrutis. Chas v'shalom. Yerovam ben Nevat, c'était un génie. Si il a été choisi pour diriger, être le roi de 10 tribus, c'est que c'était pas le dernier des idiots. Et malheureusement, à l'approche des fêtes de Sukkot, comme tout le monde devait aller pèleriner et aller au temple, et dans le Khatser, là-bas, il y avait le trône pour le descendant de David. Je vous rappelle qu'on est après le schisme, et pour la tribu de Yehuda et celle de Binyamin, qui régnait, c'était le fils de Shlomo, Rehoboam, Roboam. Donc il y a Jéroboam au nord et Roboam au sud. Et donc, comme il y a un seul trône, elle dit comment? Moi, je vais aller à Yerushalayim et je vais rester debout alors que lui n'a qu'une seule tribu et encore et demi, et moi, je règne sur 10 tribus, je vais rester debout. C'est une humiliation, un affront que je ne suis pas prêt à subir. Donc, c'est par kavod, ni plus ni moins. Est-ce que vous imaginez, après tout ce qu'il a fait, on dit qu'il a fait construire deux veaux, un à Dan et un à Bethel, et il a dit aux 10 tribus, vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem, désormais, dorénavant, vous allez offrir ici. Et d'après certains textes, il aurait réussi à faire en sorte que le veau, bah, est-ce que c'était avec des aimants ou autre, ben, il était suspendu en l'air et il avait des formules et le veau parlait. Donc, c'est pas juste deux petites statues. Donc, il s'est montré extrêmement convaincant. Donc, ça, c'est rapporté dans les textes. Donc, un veau au nord, un veau à la limite entre le royaume du nord et du sud, pour empêcher, et malheureusement, donc toutes ces tribus vont disparaître et vont faire la Vodazara. Donc si on te tue, c'est pour éviter que ces 10 tribus fassent Avodazara. Alors je me dis, mais de quoi vous me parlez? D'abord, depuis quand
vous allez me tuer par rapport à ce que mon petit-fils va faire. Mais je ne comprends pas. Est-ce que vous ne savez pas ce qui s'est passé avec Ishmaël? Ishmaël, lorsque les Malachim ont dit à Hachem, attends, laisse-le mourir de soif, regarde ce que ça va donner à la fin des temps, etc. Je dis, non, mais attends. Mais maintenant, est-ce que lui, il est coupable? Non, il n'est pas coupable. Bah, Hachem Roucham. Je dis, moi, est-ce que je suis coupable de quelque chose? Est-ce que j'ai fait Avodazara? Est-ce que j'ai fait ceci ou cela? On dit, bon, ça, on te l'accorde. Mais il n'en reste pas moins. Il a dit, non, mais vous vous trompez complètement. Parce que si vous me parlez d'Avodazara, mais vous aussi, vous allez faire Avodazara. Donc, quand moi j'ai rêvé, mais Alemim Alumim, donc on est tous en train de se prosterner avant que moi je me lève. Mais on va tous faire Avodazara lorsque il y aura le veau d'or. Donc, et le veau d'or, c'est votre faute. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez me vendre en Égypte. Donc, en Égypte, on va me mettre dans une sépulture au fond du Nil. Donc, va venir Moshe. Et vous savez pourquoi c'est Moshe qui s'occupe? Pourquoi c'est pas la tribu de Yosef ou de Ephraïm ou de Ménaché qui s'occupe de le récupérer? Parce que c'est à cause de Lévi, et Shimon aussi, mais à cause de Lévi que Yosef est descendu. Donc, c'est Moshe qui va essayer de réparer en faisant sortir, bon, cette fois-ci les ossements, mais il va quand même sauver les ossements de Yosef. Elle dit, et qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous m'avez vendu, donc Moshe, il va être obligé de faire une plaquette avec un aléchour. Donc le fils adoptif appelé Micha va récupérer cette plaque. Cette plaque qu'il va récupérer, il va la jeter dans l'eau qui va être fondue, et là va apparaître un aléchor, va apparaître un veau qui va parler et pour lequel tout le monde va se prosterner. Donc la seule tribu qui va répondre positivement, présent à Moshe lorsqu'il va dire Mil Hashem Elai, c'est la tribu de Lévi. Mais Yehuda, toutes les tribus ont fauté. Donc, qu'est-ce que vous me racontez maintenant que parce que je dis oui, mais sache qu'il y a un principe dans la Torah où on peut punir quelqu'un, mais par rapport à une faute future. Cet épisode, vous le connaissez, s'appelle Ben Sorer ou Moré. C'est le fils rebelle et révolté. Donc, c'est évident que pour l'instant, il est innocent, mais il va devenir un meurtrier ou pire. Donc, il vaut mieux qu'il meure maintenant qu'il est innocent. Donc, c'est la décision qu'ils vont prendre. Donc, que ce soit par Ben Sorer ou Moré. D'autres avis disent non. Pourquoi ils l'ont condamné à mort? Parce que Mored Malchut. Et ils vont lui donner la preuve. Je lui dis, mais écoute, tu sais pourquoi Yerovam ben Nevat pourquoi il va faire la Avodazara? Parce que il ne veut pas accepter, quoi donc, que Rehoboam, qui est le fils légitime de Shlomo, petit-fils de David, c'est lui le vrai roi. Donc, il est Mored Bamalchut. C'est un crime de lèse-majesté. Donc, mais d'où ça vient, d'après toi, notre cher petit Yosef? Hein? Mais enlève, oublie la Avodazara. Mais toi, avec tes rêves de grandeur, hein, nous, on a décidé, et c'est comme ça que ça a été acté, c'est que la Malchut, elle revient à Yehuda. Donc, c'est quoi ces rêves de roi que tu as? Donc, tu mérites la mort parce que tu es Mored Bamalchut. Et si ton petit arrière petit-fils, Yerovam ben Nevad, va faire ce qu'il va faire, c'est parce que tu lui as transmis dans les gènes de se révolter contre la véritable autorité qui est le vrai roi. Bon, là, on a scellé le destin de Yosef. Attention. Alors, tout le monde reproche qu'ils se sont assis manger après l'avoir jeté dans le... Mais non, c'est un Sanhédrin qui a jugé et qui a condamné. Alors, si vous l'avez condamné, je ne comprends pas. Bah alors, vous retournez chez votre père. Papa, on a jugé Yosef. Il est Mored Bamalchut, donc il s'est révolté contre l'autorité royale de Yehuda. On l'a jugé, on l'a condamné et on l'a exécuté. Point. À la ligne. Mais est-ce que Yaakov aurait été contre? Si c'est un jugement en bonne et due forme, il connaît aussi la loi. Donc, forcément, si je dis qu'ils ne l'ont pas fait de cette façon-là, c'est qu'ils avaient peut-être encore un doute que les choses n'étaient pas aussi claires. Donc, le fait maintenant qu'ils passent par ce subterfuge d'aller prendre un bouc pour tremper, parce que comme Rachid le dit, c'est le sang qui ressemble plus au sang humain, etc. D'accord, tout ça, c'est très joli, mais
Ça veut dire qu'ils n'étaient pas droits dans leurs bottes. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas clairs. Si c'est un jugement, alors on tranche et on fait ce qu'il y a à faire. Donc, le fait de rester dans cette ambiguïté va entraîner cette catastrophe. Et donc, quand maintenant je reviens à notre première question initiale, lorsqu'on a dit, toi, Aaron, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus te dire, Koum Aselanu, toi, Aaron, lève-toi et fais-nous un veau, une idole. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Aaron, lui, n'a jamais eu l'intention de le faire, mais il a quand même fait l'acte. Donc, c'est pour ça que maintenant, Moshe dit à Aaron, toi, prends un veau pour ce que tu as fait, pour expier ta participation au veau. Tu dois apporter toi maintenant un veau. Point à la ligne, magnifique. Mais maintenant, eux, ils t'ont dit, Aaron, lui, c'était l'autorité. Ils t'ont demandé, toi, fais. Maintenant, toi, tu te lèves et tu leur dis, vous, vous allez faire ceci maintenant. De la même façon qu'ils se sont levés pour t'ordonner de faire quelque chose et tu as accepté. Maintenant, d'Aber Ata, toi, tu vas aller dire au peuple, allez prendre ce bouc. Et pourquoi? Parce que ça remonte à la faute de la vente de Yosef. Ou qu'est-ce qu'on remarque dans la vente de Yosef? Eh bien, exactement ce qu'on vient de dire. Donc, autrement dit, donc, parce que tout le monde a participé, et ben là maintenant, on va profiter de l'inauguration de ce Mishkan, de ce tabernacle, pour la première fois, pour obtenir le pardon pour le veau d'or et pour la vente de Yosef. Et donc, et si on demande, mais quel est le lien entre la vente de Yosef et le bouc? Donc, j'ai essayé en quelques phrases de faire ce lien pour mieux comprendre que ce de quoi il s'agit ici, c'est que normalement, si eux n'étaient pas très convaincus, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Eh bien, il y avait à l'époque même celui chez qui leur père, Yaakov, aussi a étudié. On dit que Shem était vivant. Donc, avant de prendre une telle décision de condamner à mort quelqu'un, et qui finalement n'a pas été condamné véritablement à mort, alors oui, ils l'ont jeté avec des scorpions et des serpents, très bien, mais pourquoi ne pas aller demander à une autorité compétente? Ça aurait pu se faire avec Yaakov, mais ça aurait pu se faire aussi avec Shem. C'est-à-dire que lorsqu'on remonte à l'origine de cette faute, hein, c'est parce qu'on n'a pas osé demander. Demander la loi. Et on revient maintenant à cette inauguration. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la Gemara, parmi les réponses qui sont données pour les enfants de Aaron, Nadav et Abihu, on nous dit que Horu halacha lifne moran. Parce qu'ils ont enseigné la halacha alors qu'ils avaient leur maître. Qui est leur maître? Soit Aaron, soit Moshe, puisque c'est Moshe qui donne ici toutes les ordres. Alors, par tous les ordres. Donc, si toutes les lois, c'est Moshe qui les transmet, alors il fallait savoir, et ils auraient dû demander, Moshe, est-ce qu'aujourd'hui aussi, c'est nous qui apportons le feu ou on attend que le feu descende? Non, le premier jour, c'est pas à vous de faire, ça, il va descendre tout seul. À partir du deuxième jour, vous pouvez apporter le feu. Terminé. Si on avait Si Nadav et Abihu avaient fait ça. Donc, mais on voit qu'à travers le temps, c'est une problématique qui persiste. Les frères de Yosef n'ont pas demandé. Mais on va voir plus tard, Yerovam n'a pas demandé. Et personne, finalement, on s'octroie peut-être le savoir, ou c'est un signe de faiblesse que de demander, eh ben, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et quand il y a plus grand que soi, eh ben, c'est une mitzvah, et au contraire, je pense que c'est un excellent, ça prouve notre humilité de pouvoir demander à plus grand que soi. Et comme nous sommes dans la préparation de Matan Torah, on dit que ça fait partie des qualités indispensables pour recevoir la Torah, c'est l'humilité. L'humilité, c'est savoir qu'on peut demander et apprendre de tout homme. Je ne parle pas maintenant de l'âge ou pas de l'âge, mais on peut apprendre de tout le monde. Et ça peut être une halakha, ça peut être une halakha, un comportement. Mais encore une fois, ici, on va voir tout au long de cette... Oui, je sais parce qu'ils n'étaient pas mariés, parce que ils avaient bu, etc. Toutes les réponses qu'on a vues les années précédentes. Là, ce soir, je voulais me concentrer uniquement sur celle-ci, c'est enseigner la halakha, alors que ça peut avoir des conséquences très grave.
Donc, ici, on dit que, la Gemara d'ailleurs rapporte que, quelle est la punition pour quelqu'un qui enseigne la halakha? Il se fait mordre par un serpent. Et donc, vous vous rappelez l'histoire de celui qui a été envoyé par son père. On dit que un jour, cet enfant a osé répondre à la place de son père, et c'est pour ça qu'à cette occasion, c'est le serpent, comme l'Agmara va l'expliquer, c'est le serpent qui vient punir. Mais quel rapport avec le serpent, vous allez me dire? Eh bien, tout, puisque au départ, quand Adam et Chava, donc surtout Chava, lorsqu'elle discute avec le serpent, il lui dit, mais le jour, pourquoi vous mangez pas? Non, parce que si vous mangez, vous allez mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, vous n'allez pas mourir. Mais depuis quand c'est le serpent qui enseigne? Donc, est-ce que c'est lui qui décide? Donc, comment il a osé? Alors, ça peut être aussi enseigner la halakha devant le maître, mais contredire carrément le maître. Donc, le premier qui a, en quelque sorte, et on peut comprendre maintenant pourquoi le Mida Keneged Mida, pourquoi mesure pour mesure, dans ce domaine en tout cas, celui qui a osé enseigner la halakha alors que son maître est devant, eh ben, il mérite d'être mordu par un serpent. Alors, et pourquoi, comment s'appelle le venin? Donc, saraf. Saraf, c'est parce que ça brûle. Et on a aujourd'hui, où les punitions n'existent pas, on dit que malheureusement, c'est quelqu'un qui se brûle. Donc, c'est aussi comparé au serpent. Et comment sont morts les enfants de Nadav et Abihu? On aurait dû s'attendre à ce que ce soit des serpents. Non, parce qu'on dit que le feu qui est sorti s'est divisé en quatre flammes et deux sont rentrées par les narines de Nadav et deux par Abihu. Et donc, on dit c'est comme ça qu'ils sont morts, brûlés de l'intérieur. Comme le venin, une fois qu'il est inoculé, il traverse et il paralysie, il brûle et jusqu'à que mort s'en suive. Donc il y a une similitude, explique Nora Ramim, ici entre la mort de Navaviou et ce qui est dit par rapport à Moré Halacha Lifnei Rabo, celui qui ose enseigner une loi alors que son rave est présent. Alors, Moré Halacha Lifnei Rabo, Chayav Mita, c'est comme ça, Nadav Avihu. Donc le fait que ce soit par le biais de ce feu, c'est comme ça qu'on nous dit, le Nachash qui lui a dit non, tu peux manger et ne pas mourir, et devant Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que on a Aaron qui était le Rav, et ils lui ont dit, Kumo, Kum Amru Ta'aselanu Elokim. Donc maintenant, on comprend pourquoi, dans le début de notre paracha, Moshe demande à Aaron, va-toi dire au peuple, c'est comme ça que tu vas réparer le fait d'avoir écouté lorsque eux t'ont demandé. Maintenant, c'est à toi de leur demander d'apporter eux donc et le Hegel et aussi par rapport à la vente de Yosef. Alors, euh, au final, et c'est ce qu'il faut comprendre, d'après tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que aussi bien le Hegel, le veau qui va être offert, le jeune taureau, par Aaron, que le Hegel va Cheves ben Yeshanat Mimim Leola du peuple d'Israël. Donc c'est pas uniquement par rapport à la faute du veau d'or, mais l'essence. Et quand je comprends, ou j'essaie de comprendre pourquoi il y a tellement d'explications sur la faute de Nadav et Abihu, mais alors que la Torah dit clairement quelle a été la faute. Oui, mais n'oubliez pas un principe sur lequel on insiste énormément toujours, c'est que la Torah va à la source des choses. Donc, le fait qu'il ait apporté un feu que Dieu n'avait pas demandé, ça, c'est l'aboutissement. Mais qu'est-ce qui a provoqué? Alors, parce qu'ils n'étaient pas mariés, ou parce qu'ils avaient bu, ou parce qu'ils ont voulu montrer, parce qu'ils ont dit jusqu'à quand ces deux vieux vont mourir, etc., etc. Donc, et sur la cause, tout est clair, puisque la Torah, on va pas aller contre la Torah. La Torah dit que c'est parce qu'ils ont apporté ce feu. Mais les Chachamim, et ça c'est pour nous apporter, nous aussi, une aide. Parce que quand on fait une erreur, il ne suffit pas de s'amender, non. Tant que je n'ai pas compris la source de ce qui a provoqué cette faute, eh ben, elle reviendra. Donc ici, tout ce passage nous invite, et pourquoi on lit ce passage de la faute d'Adaviou à Kippour? Parce qu'on vient s'amender devant Akadosh Baruch Hu. Alors oui, alors regarde, tu vois la conséquence, essaie de remonter à la source, essaie de comprendre. Et en essayant de comprendre ton fonctionnement, parce qu'il s'agit de cela, mes chers amis, c'est comme cela que tu vas être peut-être à même de comprendre ce qui ne va pas chez toi.
excusez-moi de le dire aussi crûment, mais si on n'a pas, dans tel ou tel domaine, fait des progrès, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, on dit souvent que si on réfléchit à cette mitzvah de Sefirat HaOmer, elle est unique. Pourquoi? Parce que chaque soir, je fais la bracha, donc c'est pas une entité, mais 49, hein, que, alors que c'est une mitzvah de la Torah, il n'y a pas chez Cheyanu, parce que est-ce que je ferai chez Riyanou? Alors, il y a une très belle réponse du Rabbi Rayatz qui a dit, en fait, bon, c'est un peu tard, mais pour l'année prochaine, si d'ici là le Mashiach n'est pas là, donc c'est quand on fait chez Riyanou le soir, c'est-à-dire dans la Haggadah, dans le Kiddush, donc on fait chez Riyanou pour le temps de Pessah, pour la Haggadah, pour les mitzvot, pour la matzah et aussi pour le Homer. Parce que comme c'est lié, donc, dans ce Shechianu, je dois aussi inclure la mitzvah du Homer, qui va de pair avec la sortie d'Égypte. Parce que si je n'ai pas compris que je suis sorti d'Égypte pour me préparer à recevoir la Torah, alors je n'ai rien compris. Donc, dans ce Shechianu, il y a aussi Sfirat Homer. Donc, d'après cette explication, c'est pas qu'il n'y a pas de Shechianu pour le Sfirat Homer, il y a, mais elle est un petit peu avant, c'est-à-dire le soir du Seder. Alors, donc, dans tout ce processus de Sfirat Omer, donc il y a ici quelque chose de formidable, c'est l'orge. Donc on apporte de l'orge. Donc c'est une mesure d'orge. Le Omer, c'est une mesure d'orge. Et je commence à compter. Aujourd'hui, ça fait un, 2, 3, 4. Donc on a compté 9 jours, donc une semaine et 2 jours, etc. Si l'important, c'est le but, c'est-à-dire le don de la Torah, pourquoi je pars du principe du Homer? Donc c'est une question évidemment qui revient tous les ans. Pardon, j'aurais dû faire un compte à rebours. Donc il reste. Alors une réponse du Sefer HaChinour, très jolie, très pshat, hein. Veze she'anu monim le'Homer ve'enanu monim kach ve'kach yamim yesh lanu ad matan Torah. Pourquoi on dit pas il reste 38 jours jusqu'à Matan Torah, כי לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקורבן שתי הלחם על עצרת. Parce que si je commence avec, car aujourd'hui, 49 jours jusqu'à Matan Torah, 45 jours, ça paraît énorme, ça paraît trop loin. Et, pardon, ça peut être même décourageant. Alors, on commence par un petit compte. Un jour, 2 jours, 3 jours. Bon, ça paraît un peu plus accessible et on ne voit pas encore tout ce qui manque. Ça, c'est l'explication du Minchad du Sefer Achinou. Bon, très joli, mais on comprend que ici, le fait qu'on apporte du homer, de l'orge, alors que normalement les offrandes se font avec du blé, avec des chitines, comme c'est marqué dans Mishnah Sota, dans le deuxième chapitre, Kol amenachot ba'od min hachitin. Toutes les offrandes sont faites à partir de blé, la fine fleur de froment. Minchat sauf Sota. Pourquoi? Ba'in min haseorin. Pour la Sota, on apportait de l'orge. Au minchata Omer, minaseorim. Et aussi l'offrande du Omer. Pourquoi? Amar Rabban Gamliel, que Shem Shema Asea, parce que ces actes de la sota, Maase Behema, car Korbana Ma'achal Behema. Comme elle a fait un acte qui est purement animal, elle s'est laissée aller avec un autre homme alors qu'elle était mariée ou autre. Donc, eh ben, elle apporte aussi une offrande qui est l'orge, qui est aussi à base d'animal. Donc, mais quel rapport maintenant? Donc, on voit pas la réponse ici par rapport à Sphirata Omer. Donc, je dois voir le travail accompli. Donc, je ne coche pas des cases jusqu'à la fin. C'est ce que je dois voir, hein, c'est ce que j'ai réalisé. Donc, je m'éloigne de mon animalité et je suis fier. C'est comme celui qui a arrêté de boire. Il dit pas, il me reste. Non, ça fait déjà 2 semaines que je ne bois plus. Ça fait déjà 3 semaines et 2 jours que je ne bois plus. Donc, à partir de quand il compte? À partir du moment où il a arrêté. Parce que c'est ça qui l'éloigne
de sa faute. Donc, j'ai trouvé que c'était un parallèle exceptionnel parce que c'est exactement ça. Donc, nous, on est sortis avec notre animalité. Autrement dit, ben, on n'était pas encore purifié. Après 3 générations d'esclavage en Égypte, il est évident qu'on n'avait pas le niveau requis pour recevoir la Torah. Donc, et c'est comme ça que, si on comprend, comme c'est rapporté ici, euh, il y a Shisha Devarim Nemo dans Chagiga, un passage qu'on avait souvent fait, Tetzaïm, donc 16, Nemo Ben Adam, il y a 3 choses où il ressemble à un homme et 3 choses qui ressemblent à un animal. Donc chez Loshak et Malaché Asharet, les 3 comme un ange. Yeshlo Da'at, Kemal HaSheret, il a la connaissance d'un créateur essentiellement, mais Alechin, Bekoma Zekufa, on marche debout, donc les pieds sur terre, mais la tête sur le ciel, on, la connexion entre le matériel et le spirituel. On met Saperim, Belashon HaKodesh, Kemal HaSharet, on utilise la langue sacrée, la Shon HaKodesh, c'est la langue qui permet le maintien du monde. Donc, c'est pas forcément l'hébreu, mais c'est la Shon HaKodesh, c'est le langage du sacré. C'est évidemment tout ce qui concourt à maintenir le monde lorsqu'on étudie la Torah. Chez le Kabema, mais il y a aussi 3 choses qui nous rapprochent de l'animal. Orlin veshotin kabema, on mange et on boit. Parin veravin kabema, on se multiplie, donc la procréation comme les animaux. Umotziin rei kabema, et aussi, eh ben, on a des excréments comme les animaux. Donc, on a ce côté animal en nous. Et rappelez-vous, donc c'est pour ça qu'à Kippour, donc on s'abstient des relations, on ne mange pas et on ne boit pas, évidemment, donc on aura moins de besoins. C'est se détacher entièrement de notre animalité pour être comme les malachim, et c'est ce qui nous permet, le jour de Kippour, de dire à voix haute, Baruch Shem Kevod Malkuto, comme les malachim. Alors, il y a un très beau, d'écouter Sichot du Rabbi, qui va peut-être mieux exprimer l'idée que je voulais transmettre à travers cela. Et il est dit dans Shira Shirim, Moshcheni, donc tire-moi, Acharecha Narutsa, et on courra après toi. Alors, la phrase n'a pas de sens. Parce que si je te tire, comment je cours? Et pourquoi il y a marqué Moshcheni? Donc tire-moi, ve Narutsa, et nous allons courir. Non, rien ne colle. Alors, le rabbi a une explication très belle. Raïnu batechila tzarich hakadosh baruch hu limshor et adam elav. Donc, il est évident qu'au départ, c'est Dieu qui doit tirer l'homme. Ve'ulam acharkar narutsa. Mais une fois qu'il nous a donné cette petite poussée, eh ben, alors on aura envie de courir après Hachem. Ayehudi yarutz me'atzmo chalak HaKadosh Baruch Hu. Il trouvera la force en lui pour essayer de s'attacher au maximum à Hachem. Ve'od tzarich lasim lev. Batehila, Ne'emar moshcheni, lashon yachid. Au début, on a dit au singulier, comme on l'a fait signaler. Ve'achar ne'emar narutsa, lashon rabim, nous courons. Donc, pourquoi on commence en singulier, on termine par un pluriel? Et là, chez Beyetiad, Mitzraïm, Ayim, Bene Israël, Meshukaim, Bememtet, Beshal et Tum'a, quand on est sorti, et d'après le Rabbi, ce verset de Shira Shirim parle essentiellement de la sortie d'Égypte. Donc, Hachem a dû nous tirer, et maintenant, nous, on va, et c'est le travail du Homer, courir derrière Hachem pour être digne de recevoir la Torah. Meshukaim bemem tet sha'are tum'a, ve'at erom ereve'eria, on l'a rappelé, était nu et dénudé, on a rappelé sans aucun mérite. Ve'rag nigla alehem melech malchei melachim uge'alam, ulam kevan shegilu higiam lemala, ונוגע בנפשם האלוקית, אבל הם עצמם לא היו כלי לגילוי כזה ולא פעל בהם בפנימיותם. Donc, comme l'influence d'Hachem était essentiellement sur leur intériorité, donc Nefesh Elokit, donc, mais il n'y a pas encore le côté animal. Et c'est pour לכן נאמר, מושכני בלשון יחיד, כיוון שהייתה זו משיכה רק לנפש אלוקית. Mais après, התכלית שהגילוי דנפש אלוקית יסחוב גם את נפש הבהמית. Maintenant, ce que j'essaye de tirer vers Hachem, c'est l'animalité qui est en moi, avec, et c'est pourquoi le pluriel, parce que je vais prendre toutes mes qualités ou toutes mes midotes, ce sont les 7 séphirotes, et je vais essayer de les travailler.
par exemple, et je passe très rapidement parce qu'on pourrait, qu'est-ce que c'est le chesed? C'est le rapprochement à l'autre. J'ai tendance à me rapprocher, comme j'avais donné l'exemple, ce qui me ressemble le plus. Gevura, c'est itrakrut. Donc là, je m'éloigne de ceux qui ne sont pas comme moi, ceux-là, je les évite. Et qu'est-ce que c'est Tiferet? C'est l'équilibre entre les deux. Est-ce que je ne me trompe pas en m'éloignant de cela et en me rapprochant trop de cela? Est-ce que trouver cet équilibre, ça, c'est Tiferet. Et ça, c'est encore une fois un travail. Après, Dieu nous a donné trois autres séphirotes, mais pour renforcer les premières. Pourquoi? Netzar, c'est l'éternité, mais c'est aussi la victoire. C'est comment maintenir le chesed, c'est avec la akshanut, c'est l'entêtement, c'est l'endurance. C'est pas je fais une fois quelque chose de grandiose et c'est fini. Non, c'est l'endurance dans le temps, dans la répétition. Ça, c'est extrêmement difficile. La akshanut. Rod, Rod, la magnificence, c'est le bitoul, c'est savoir s'effacer. C'est représenté par Aharon, donc on en a parlé beaucoup. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir s'effacer. Donc, travailler sur l'effacement, laisser la place à l'autre. Donc, devant qui? Donc, comme j'ai dit, s'éloigner de l'autre, mais pour m'éloigner, pas parce qu'il ne me plaît pas, mais parce que moi, je fais un travail sur moi d'annulation, etc. Yesod, c'est Itkashrut. Yesod, c'est maintenant donc me lier à l'autre. Yesod, donc c'est au niveau de la Brit Mila, c'est par là que se passe le lien, mais la transmission aussi, la Hitkashrut profonde, intime. Lorsque je vois que la relation que je dois avoir avec l'autre n'est pas superficielle. Et si on réfléchit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Mais tout ceci, c'est tellement superficiel. Donc, Yesod, et c'est pour ça que c'est la base, c'est est-ce qu'on parle ici d'une véritable relation? Ne serait-ce déjà qu'avec mon entourage, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes voisins. Donc, créer un vrai lien. Et ça, c'est un travail aussi très important. Et évidemment, la malchoute, c'est le koach habitzua, c'est la force de l'exécution. Parce que je peux avoir de très bonnes intentions, et tout le monde est toujours animé de bonnes intentions. Mais le koach habitzua, c'est la force de l'exécution, de la réalisation, ça c'est malchoute. Donc vous voyez que à ce niveau-là, lorsque je parle des séphirotes, c'est pas des choses très éthérées, c'est de la Kabbalah, pas du tout, mes amis. On parle ici de notre nature profonde, comment je dois le faire. Et ça se termine par un exemple encore tiré du rabbi aussi très très joli, c'est que on dit qu'il y a un couple avant de se marier, ils sont allés recevoir une bracha du rabbi et la fille a commencé à pleurer. Le rabbi a demandé au khatan de sortir et ils sont restés une bonne demi-heure. Et après la demi-heure, elle est sortie, elle a séché ses larmes, ils se sont mariés, etc. La première question que le khatan lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé avec le rabbi? Et il lui a dit, je lui ai dit la vérité. C'est-à-dire que moi, je suis très colérique. Moi, je m'emporte très vite et que je lui dis que toi, tu étais trop bien, tu étais très calme, etc. Et que j'avais peur de ne pas tenir la relation parce que je n'arrive pas à me contrôler. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, écoute, dans toute chose, et c'est pour ça que c'est bien pour toutes les décisions, et d'une manière générale, lorsqu'on veut changer quelque chose, il faut commencer par quelque chose de petit. Je dis toujours, et ça c'est le rabbi qui nous a donné cet enseignement, donc choisir quelque chose de petit, il lui a dit, écoute, tu sais quoi, 1 heure par semaine, tu vas aller, il y a une école d'handicapés, et tu vas être volontaire, tu vas voir ce que c'est que lorsque tu vas répéter les choses, lorsque tu sais que l'enfant que tu as en face, il ne fait pas ça pour t'énerver, mais parce que c'est sa nature, il est comme ça, et je peux t'assurer que ça va te permettre de d'abord relativiser donc et aussi faire un travail énorme sur toi. Et Baruch Hashem, ils ont eu beaucoup d'enfants, donc c'est pour dire que lorsqu'on veut opérer un changement dans sa vie, eh ben il faut pas mettre la barre. Je dis souvent, je le répète souvent, c'est inspiré surtout du rabbi, c'est que lorsqu'on met la barre trop haut, eh ben on se rend compte qu'on ne tiendra pas et après tout s'effondre. Donc petit pas à petit pas, c'est vrai pour la teshuva, puisqu'on n'a pas parlé à la deuxième partie, mais la cache-route, comme ce couple qui voulait faire teshuva, ils sont allés voir, ils pensaient que d'abord Shabbat, Nida, etc. Non,
le Rav leur a dit non, pas du tout. C'est d'abord la cacheroute. Parce que tant que les canaux ne sont pas libres, ils sont obstrués, eh ben, tout ce qu'on va essayer de transmettre ne pourra pas passer. Donc, il faut d'abord libérer les canaux et ensuite, tout ce que l'on pourra introduire, eh ben, ça va être effectivement bien reçu. Et je termine avec cela, puisque la paracha de Shemini, en règle générale, suit toujours la fête de Pessah. Shemini qui parle donc de ce que l'on doit introduire dans la bouche. Et curieusement, la paracha suivante, c'est-à-dire la Metzora, c'est de ce qui sort donc du Lashon Hara. Donc, quel était le message de la fête de Pessah? Pessah, la bouche. Donc, toutes les mitzvot se sont passées par la bouche par les deux signes. C'est quoi les signes? La trachée artère et l'œsophage. Donc, ce que je mange, ce que je bois, les vins, les coupes de vin, la matzah, et ce que je respire, mais je raconte, puisque c'est raconté. Donc, et ici, chez Mini, donc c'est ce que je mange, et Metzora, c'est ce que je fais sortir. Donc, ces deux parachiotes suivent parfaitement la fête de Pessah pour que, maintenant que j'ai compris l'essentiel de l'utilisation de ma bouche, eh ben, c'est l'utilisation que je vais en faire qui va me permettre d'arriver, si Dieu veut, digne de recevoir la Torah dans moins, évidemment, là, de 50 jours, pour ce rendez-vous que je vous donne au Sinaï pour recevoir directement la Torah d'Hachem.